Long Island, New York, un endroit paisible, réputé pour ses plages tranquilles et ses marécages isolés. Mais derrière cette façade de sérénité, un mystère terrible se cache. Le tueur en série de Long Island, plus connu sous le nom de Long Island Serial Killer ou LISK, est l'un des criminels les plus insaisissables de l'histoire criminelle américaine. Un tueur qui cible des femmes vulnérables et dont l'identité reste inconnue à ce jour. Mais pourquoi ces victimes? Et surtout, pourquoi ce tueur semble-t-il toujours être à l'abri des autorités? L'histoire commence en 2010 avec la disparition de Shannon Gilbert, une jeune prostituée de 24 ans. Un soir, Shannon passe un appel désespéré au 911. Elle est en panique, affirme être poursuivie par un homme, mais l'appel se coupe brusquement. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans un marécage près de Gilgo Beach, un endroit déjà tristement connu pour son atmosphère lugubre. Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que la disparition de Shannon allait conduire à la découverte de quelque chose de bien plus sinistre. En fouillant la zone autour de Gilgo Beach, la police fait une découverte macabre. Plusieurs corps de femmes, toutes retrouvées dans des sacs plastiques. Ces victimes étaient majoritairement des travailleuses du sexe, et toutes avaient disparu dans des circonstances étrangement similaires. Le tueur ou les tueurs avaient pris soin de dissimuler ces corps dans des endroits isolés, dans des marécages où personne ne les chercherait. Les victimes retrouvées à Gilgo Beach sont Maureen Brennard Barnes, 25 ans, disparue en 2007. Melissa Barthelemy, 24 ans, disparue en 2009. Megan Waterman, 22 ans, disparue en 2007, 2010. Et Shannon Gilbert, bien sûr, dont la découverte allait relancer l'enquête. Ce qui est terrifiant, c'est que ces meurtres ne semblent pas être des actes isolés. Il y a un schéma précis, une méthodologie. Les corps sont retrouvés dans des positions similaires, souvent dissimulés dans des sacs, dans des lieux reculés. Et cela laisse une question sans réponse. Pourquoi ces femmes? Pourquoi des prostituées? Le tueur semblait choisir des victimes vulnérables, invisibles aux yeux de la société. Mais est-ce simplement une question de vulnérabilité, ou y a-t-il une raison plus complexe derrière ce choix? Le tueur, apparemment méthodique, connaît bien la région, ses marécages, ses plages isolées. Il savait où et comment dissimuler les corps pour qu'ils ne soient jamais retrouvés. Cela suggère un individu intelligent, organisé. Certains experts avancent même que ce tueur pourrait être lié à l'industrie de la construction ou à un domaine où l'on connaît bien la géographie locale, les terrains difficiles d'accès. Au fil des années, plusieurs suspects ont été évoqués, mais aucun n'a été formellement accusé. L'un des plus discutés est James Burke, l'ancien chef de la police du comté de Suffolk. Certains croient que Burke pourrait être lié à l'affaire en raison de son comportement suspect lors des premières étapes de l'enquête. Mais, malgré les rumeurs, aucune preuve solide n'a jamais été trouvée pour le relier directement au meurtre. Une autre théorie intrigante est celle d'un groupe de tueurs. Peut-être qu'il ne s'agissait pas d'une seule personne, mais de plusieurs individus opérant ensemble. Cela pourrait expliquer la manière dont les corps ont été cachés avec une telle précision. L'enquête a continué pendant plus de 10 ans, mais le tueur n'a jamais été capturé. Cependant, des avancées technologiques récentes pourraient permettre de résoudre ce mystère. L'utilisation de l'ADN pourrait enfin fournir la clé
permettant de découvrir l'identité du tueur. Si l'ADN des victimes ou des scènes de crime a été récupéré, il est possible que la technologie moderne permette un jour de retrouver une piste concrète. Malgré les progrès, le mystère demeure. Le Long Island Serial Killer reste en liberté, insaisissable. Les autorités poursuivent leurs recherches, mais tant que l'identité du tueur n'est pas connue, le spectre de Lisk continue de hanter Long Island. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce tueur sera un jour capturé? Ou restera-t-il un mystère, comme tant d'autres tueurs en série avant lui? L'affaire du Long Island Serial Killer continue de fasciner, de troubler et de hanter ceux qui s'y intéressent. Laissez vos théories dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de chroniques criminelles. À bientôt.